2 fois par jour depuis bientôt 50 ans, Diogène chante pour ses vaches des sérénades écrites il y a des siècles. Femelle à robe grise et mâle à robe noire, vous êtes mes préférés. Car au Rwanda, ces vaches appelées Inyambo et possédées par une poignée d'éleveurs sont considérées presque comme sacrées et sont élevées uniquement pour leur beauté. Quand je chante leur beauté. Je les félicite pour leur capacité à choisir de bonnes herbes pour ensuite produire du bon lait. Vous savez, si vous ne chantez pas pour les Inyambo, elles ne vous donneront pas de lait. Alors, en plus de ces chants, souvent, Diogène vient avec des danseurs triés sur le volet. Quand tu danses pour elles, elles aussi dansent et font comme ça. S'il se donne tant de mal à satisfaire ces vaches, c'est qu'elles représentent un pilier de la culture rwandaise. Rotimois, appelé maître ici par tous, propriétaire de ce cheptel, en sait quelque chose. Les Inyambo sont originaires du Rwanda. Pour nous, l'Inyambo, c'est la vie, c'est la richesse, c'est la culture. Sans Inyambo, il n'y a pas de culture rwandaise. Les vaches que vous voyez ailleurs dans le pays sont toutes originaires du Rwanda. Même si aujourd'hui elles sont de nouveau sur le devant de la scène, les Inyambo ont un temps failli disparaître du Rwanda au lendemain du génocide des Tutsis, car beaucoup de leurs propriétaires avaient dû fuir et abandonner leur bétail. Dans les collines de Bigogwe, elles ont été réhabilitées il y a seulement 2 mois grâce à Ngabo, un jeune fermier. Il propose des visites touristiques dans sa ferme. Ce que je constate, c'est à quel point les gens sont impressionnés de les voir à Bigogwe. Je ne m'attendais pas à autant de succès. Je m'attendais à avoir des étrangers, mais là, ce sont les locaux qui viennent les voir. Des Rwandais comme Solange, créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, qui a fait 3 heures de route pour venir admirer ces Inyambo. Impossible de dire à quel point elles sont belles, à quel point leurs cornes sont magnifiques. C'est vraiment quelque chose de pouvoir toucher notre histoire avec nos mains. Depuis la primaire, on lit des livres sur les Inyambo. Pour moi, être si proche, c'est vraiment un rêve qui devient réalité. Les Inyambo ont aussi inspiré des pas de danse traditionnelles rwandaises, comme le Gushayaya, majoritairement dansé par les femmes. Et là, on va essayer ça. Cécile est professeure de danse. Elle a consacré plusieurs années de sa vie à étudier le lien entre ces animaux et les danses traditionnelles au Rwanda. Les bras sont vraiment importants, donc ça représente les cornes des vaches, soit quand ils se grattent et que les cornes vont sur les côtés, donc ce qui va faire un peu ça. L'Inyambo en soi a ce côté doux, grâce, élégance, beauté. Fierté de toute une nation, le ministère de l'Héritage culturel rwandais ambitionne de faire entrer la culture pastorale des Inyambo au patrimoine immatériel de l'UNESCO.